Eh bien, je propose que l'on passe au point 4 de notre ordre du jour. Un rapport a été confié à notre collègue François Alfonsi, les langues européennes menacées de disparition et la diversité linguistique au sein de l'Union européenne. Et à cet égard, permettez-moi de vous dire ceci d'emblée. Les langues menacées de disparition et la diversité linguistique, il ne s'agit pas de langues minoritaires, que les choses soient claires. Le thème des langues minoritaires, nous l'avons déjà évoqué à maintes reprises au cours des dernières décennies, ici, en commission de la culture. Et pour les amendements, il faut vraiment que vous ayez cela présent à l'esprit. Les langues minoritaires, ce n'est pas la même chose que les langues menacées de disparition. Si vous souhaitez proposer des amendements, sachez que je rejetterai tout amendement qui irait dans le mauvais sens et qui aurait trait aux langues minoritaires. Je ne veux surtout pas que l'on rouvre le dossier des langues minoritaires. Ce n'est pas l'objet du débat ici. Il s'agit bien des langues menacées de disparition. 3000 langues sont concernées. Elles sont effectivement menacées de disparition. Et c'est la raison pour laquelle il m'apparaît important que nous nous consacrions à ce thème. Après tout, il s'agit de notre héritage, de notre identité culturelle diverse, de la diversité de notre identité culturelle. Un intergroupe s'était penché sur cette question et M. Alfonsi s'était porté volontaire pour rédiger ce rapport. Aujourd'hui, nous entendrons de nombreux experts que je remercie d'être venus nous voir. M. Mosley, qui est éditeur en chef de l'Atlas mondial des langues menacées d'extinction. Donc c'est sans doute là que je trouverai les 3000 langues. C'est un projet mené par l'UNESCO. Il sera notre premier intervenant. Puis nous avons Mme Nietzsche Faure, qui est représentante du secrétariat de la Charte des langues minoritaires ou régionales du Conseil de l'Europe. Mais, Madame, encore une fois, il s'agit ici de langues menacées de disparition. Surtout, ne commencez pas à nous parler des problèmes que j'évoquais il y a quelques instants. Monsieur Vincent Clément Ferrando, du bureau de Bruxelles du réseau de promotion de la diversité linguistique, et puis Monsieur Price Jones, qui est chef du NPLD. Ah oui, NPLD, c'est le réseau de promotion de la diversité linguistique, justement, qui nous proposera une note qu'il a rédigée, qui a trait aux langues menacées de disparition, qu'il adresse au département thématique. Nous avons jusqu'à 11 heures. Je donnerai dans un premier temps la parole à M. Alfonsi, afin qu'il nous fasse part de ses propos liminaires. Et ensuite, les différents experts auront chacun 10 minutes de temps de parole. Ensuite, une petite foire aux questions, et nous entendrons les réponses des experts aux différentes questions. Monsieur Alfonsi, vous avez la parole. Oui, merci Madame la Présidente. Bon, je vais laisser la parole à nos témoins. Simplement pour vous remercier et remercier tous les groupes d'avoir accepté de mettre cette question qui, à mes yeux, est essentielle à l'ordre du jour, car il s'agit du patrimoine culturel européen et de sa préservation et de sa continuation dans une situation où l'on voit que, dans beaucoup de cas, la situation est préoccupante et que les communautés linguistiques qui ont en héritage une langue européenne sont parfois dans une situation qu'ils estiment désespérée. Il faut voir comment on peut éviter à toutes ces communautés linguistiques le préjudice irréparable de la perte d'un héritage culturel. Et je voudrais ajouter deux choses. Tout d'abord, je crois qu'on travaille évidemment pour ces communautés linguistiques, mais on travaille aussi pour l'Europe, parce que la diversité culturelle, c'est l'âme de la construction européenne. Et ensuite, on le fait aussi parce qu'à travers ces cultures, et à travers ces langues, à travers ces pratiques culturelles, on sait que la langue est entourée d'une série de pratiques culturelles qui vont des arts culinaires aux arts plastiques, etc. Il y a tout un gisement économique potentiel que la culture peut apporter à l'économie de l'Europe et il est vraiment important de se pencher là-dessus. Alors, la parole à ces trois témoins et merci de votre écoute.